Frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Après-midi, nous comptons en pile pour le privilège que bon Dieu donne nous pour nous réunir ensemble. Même quand nous ne sommes pas réunis physiquement, mais spirituellement, en l'esprit, nous ensemble parce que nous avons même la foi, nous observons même bon Dieu, nous avons même vision de la vie chrétienne, spirituelle, et aussi nous engager nous dans nos objectifs, dans nos perspectives, pour que nous adorions mon Dieu, pour nous faire mon Dieu plaisir, avec la présence de Dieu qui est en nous, et aussi avec l'évangile, la parole de Dieu qui se guide nous, qui se boussole nous. Avant que nous allions plus loin, nous demandons pour disposer, pour nous prier mon Dieu, pour mon Dieu capable d'illuminer l'esprit, ni moi-même capable de présenter l'enseignement ça, ni vous-même tout capable pour l'esprit mon Dieu aider au comprendre, et pour l'esprit mon Dieu aider m'enseigner. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu représentes pour nous, pour ton peuple et pour l'Église de la Bonne Nouvelle. Seigneur, tu es tout pour nous. C'est médecin, nous, c'est avocat, nous, c'est ingénieur qui a construit la vie, nous. Seigneur, c'est agronome qui a planté dans la vie, nous, pour nous capables de produire. Seigneur, c'est toute bagaille, Seigneur. C'est toute bagaille pour nous. C'est tout ça qui est bon pour nous. Papa, nous sommes fiers pour nous servir. Nous sommes fiers pour que nous confessions. Et nous sommes fiers parce que pour ce type de monde qui est autorisé pour dominer et régner sur la vie. Papa, nous présenter devant ton peuple, Seigneur, le peuple de l'Église de la Bonne Nouvelle, qui soif connaître davantage, qui est curieux pour connaître les signes de la fin des temps et les signes avant-coureurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. Papa, t'en prie, bonne révélation parole qui est nécessaire pour que nous soyons capables de faire plaisir et pour que nous soyons capables de mieux préparer pour le retour triomphal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, nous te remercions parce qu'on a fait. Merci parce que c'est volontaire pour nous avancer, pour nous grandir et pour nous croître dans la parole, dans la volonté et dans l'image. Nous bénissons Seigneur, nous exaltons et nous voulons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous te promettons que nous allons continuer avec une étude spéciale sur l'Apocalypse, c'est-à-dire sur l'événement qui gagnait pour arriver dans les années et les siècles à venir. Et nous avons déjà les 7 églises de l'Asie mineure, le mystère des 7 églises, et vendredi dernier, nous avons travaillé autour de les convivialités dans l'église. Et dimanche dernier, nous avons marié la révélation de Jésus-Christ pour les 7 églises avec la célébration du dimanche de Pentecôte et aussi la fête des mères. C'était un exercice qui n'est pas trop facile pour concilier 3 événements, ou du moins 3 études ensemble. Mais je dis ce sera plus simple, nous nous concentrons sur chapitre 4 et 5. Et dans le chapitre 4, nous nous concentrons sur le trône de la majesté divine. Mais avant que nous entrions dans le chapitre 4 et 5, nous devons rappeler l'Église que ce livre Apocalypse, qui paraît un petit genre difficile pour certains, facile pour d'autres. Mais quel que soit le genre approché Apocalypse, Apocalypse est un livre qui est essentiellement spirituel. Bon, toute la parole de Dieu est spirituelle. Tous les livres de la Bible sont des livres spirituels.
et le chrétien doit approcher la parole de Dieu avec une humilité et une soumission et aussi un esprit de dépendance du Saint-Esprit. Le livre Apocalypse lit essentiellement je l'ai dit, la révélation de Dieu. Tout livre dans la Bible, c'est la révélation de bon Dieu. Mais Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est une vision que l'apôtre Jean gagne et Jésus-Christ te voulait révéler lui-même à l'Église pour que l'Église soit capable de préparer. Apocalypse par là pour faire mon peur, ce n'est pas objectif Jésus ça pour te faire mon peur, pour te faire mon effrayé, mais c'est pour permettre l'Église de préparer. Et la préparation est d'abord une préparation spirituelle. Et dans ensemble livre là, n'après que Jésus te baille Jean vision pour que il est capable de découvrir ce qui est couvert. Ce qui est couvert, c'est tout ça nous pas connaît. C'est tout ça nous pas connaît. Jusqu'à présent, pas grand monde qui te mourit, qui levé et puis qui dit mais qui vient de réussir la fête, mais qui vient de l'enfer la fête. Et l'homme mourit, qui s'est passé. Jusqu'à présent, nous avons des idées, mais nous n'avons pas encore toute la vérité et toute la révélation de ce que demain signifie l'au-delà, sera. Sauf que nous savons que le monde qui mourit en Christ, il pourra le réjouir avec le Seigneur. Tout le monde qui mourit dans le diable, il pourra le passer misère avec Satan, le diable. Mais il y a des détails que nous ne pouvons pas connaître. Jésus te voulait révéler à l'Église et il est passé par l'apôtre Jean pour expliquer à l'apôtre Jean, mais ça ne va pas passer. L'explication n'a pas été une explication intellectuelle, une explication d'ordre académique. Et Jésus n'a pas traité l'apôtre Jean dans une salle de classe pour t'expliquer. Donc, il saisit Jean dans une vision divine et Jean lui enlevé dans un niveau de divinité. Cette vision divine permet que Jean soit capable de voir les bagailles qui sont pour venir. Mais dans le monde naturel, c'est impossible pour un monde ouais ça va le passer dans le jour qui venir. C'est-à-dire niveau diplôme pas permettre que vous compreniez ce qui va le passer, sinon la révélation de Jésus-Christ. Donc révélation signifie découvrir ce qui était couvert, dévoiler ce qui était voilé. Donc Jésus-Christ fait nos grâces, lui et révéler lui-même à l'apôtre Jean pour que l'apôtre Jean soit capable d'écrire dans le livre les événements futurs et aussi une idée de qui Jean l'au-delà va aller. Le chapitre 4, il focus sur le trône de Dieu, le trône de la majesté. Comment ça va aller. Donc c'est ça que nous allons voir dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 5, nous allons voir les 7 sceaux. Sauf que dans le livre Apocalypse, Jésus-Christ utilisait un pile symbole. En pile symbole, notamment des chiffres 7, des chiffres 24, et qui utilisait souvent. Et nous voulons dire que vous n'avez pas besoin d'aller essayer de comprendre toute bagaille, vous n'avez pas jamais comprendre toute bagaille. L'Esprit de mon Dieu a révélé à vous-même ce que vous devez savoir. Donc, on a regardé dans le chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, il me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, il y a une idée, objectif là, etc. Aussitôt,
je fus ravi en esprit. C'est pas dans la chair, en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. C'est le trône de la majesté divine. C'est le trône côté bon Dieu chita. Qu'est-ce qui a passé en l'air? C'est ça, nous parlons. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui est-ce quelqu'un ça a été? Celui qui était assis, verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, etc. etc. On regarde dans verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était mort, qui est et qui vient. Dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, l'élément fondamental que l'Église a besoin de mettre accent sur, que nous devons considérer, que nous voulons mettre accent dans l'étude ça, c'est l'élément adoration. L'élément adoration. Dans le chapitre 4, et bon Dieu levé apôtre Jean dans la vision, et apôtre Jean voit une porte qui l'ouvre. Et dans la porte qui l'ouvre, il voit comment le trône de Dieu constitue. Et les différents éléments qui constituent, qui composent le trône. Dans verset 3, il dit, il y a un monde qui chita. Et le monde qui chita, il y a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, etc. Maintenant, le verset 8, les versets 8, 9, 10, 11 du chapitre 4, lui montrent nous que ça qui passe dans le trône en l'air, est essentiellement un bagage qui relève l'adoration. Ce qui fait que, quand l'Église étudie l'Apocalypse, ou pas étudier l'Apocalypse pour peur, pour s'en effrayer, mais l'étude de l'Apocalypse signifie l'étude de la révélation de Jésus-Christ, en d'autres termes, l'étude de ce qui était voilé, de ce qui était couvert. Cette étude permet nous préparer nous pour ce qui va le faire en l'air. Qui ça va le faire en l'air? Ce qui va le faire en l'air, c'est essentiellement ce qui va passer en l'air. Qui ça va passer en l'air à Kounia là? Ce qui va passer en l'air dans le ciel là, c'est adoration que les anges a bail bon Dieu. C'est adoration que les anges a bail bon Dieu. Et il y a différents types d'anges, il y a différents niveaux d'anges en l'air qui bail bon Dieu gloire. Il y a une catégorie qui est les 4 êtres vivants. Ils ont chacun 6 ailes. Et ils n'ont pas jamais suspendu jour et nuit de manière consistante et de manière permanente. Les 4 êtres vivants, ils ont chacun 6 ailes. Ils ont en l'air entouré bon Dieu qui ça y a dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Donc ce qui fait que ça qui passe en l'air aujourd'hui, c'est adoration. Qui ça qui va passer en l'air, l'église enlevée, c'est adoration. Et qui ça qui va passer en l'air lorsque bon Dieu enchaîné Satan le diable et que nous allons régner au siècle des siècles, c'est adoration. Ce qui fait que l'église est appelée à se préparer pour adorer le Seigneur Dieu au siècle des siècles. Je reprends verset 8. L'église est appelée à
se préparer pour pouvoir retourner dans l'éternité, l'éternité éternelle bienheureuse de Jésus-Christ, pour que nous allions rencontrer les anges qui adorer le Seigneur Dieu au siècle des siècles. Et qui ça veut dire? Saint, Saint, Saint. Il dit 3 fois, mais ça ne veut pas dire bon Dieu Saint 3 fois. Il y a des gens qui ont prié, il dit Dieu 3 fois Saint. Dieu n'est pas Saint 3 fois. Dieu est Saint, eh bien, des milliards de fois. On ne peut pas compter combien de fois Dieu est Saint. Et il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Maintenant, quand nous adorons le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous contemplons la sainteté de Dieu, nous donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ et nous disons ce que Dieu représente pour nous. Là, n'a pas adoré mon Dieu, ce n'est pas demander pour demander. Là, n'a pas adoré mon Dieu, ce n'est pas madichon pour nous bailler. Là, n'a pas adoré mon Dieu, ce n'est pas pointe pour nous tirer sur le monde. Adoration, c'est une place spirituelle. C'est une place spirituelle. Côté bon Dieu fait nos grâces, il élève nous dans une place spirituelle, dans une dimension spirituelle, pour que nous contemplions le Seigneur Dieu. Dans la Bible, bon Dieu clair, il dit que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur Dieu dans la chair. Maintenant, nous pouvons utiliser notre chair, nos mains, notre bouche, nos yeux, nos pieds pour compléter notre adoration. Mais nous devons comprendre que notre corps, c'est une enveloppe qui nous permet de nous extérioriser, qui nous permet de manifester la gloire de Dieu qui est en nous et qui nous permet de démontrer aux autres ce que Dieu représente pour nous. Dieu, il est saint. Non seulement il est saint, il est notre Seigneur Dieu. Il est tout-puissant et il est celui qui était, qui est jusqu'à présent, qui existe et qui vient, en d'autres termes, qui sera. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent la gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Dieu. À celui qui vit au siècle des siècles, le Seigneur Dieu. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Donc les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils faisaient hier? Qu'est-ce qu'ils feront demain? Ils adorent le Seigneur Dieu comme étant celui qui vit au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes choses. Tu es le Créateur. Tu es celui qui a créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que toutes choses existent. Et c'est par ta volonté que toutes choses ont été créées par toi, par ta puissance, par ton omniscience, par ton omnipotence et par ton omnipuissance. Et en d'autres termes plus simples, par ton amour. L'Église, si vous ne comprenez pas les choses ainsi, vous avez une pile difficulté pour que vous fassiez bon l'évangile. Bon l'évangile résumé essentiellement à mener une vie d'adoration. Bon l'évangile résumé essentiellement à mener une vie d'adoration. Mais nous ne pouvons pas mener et vivre cette vie d'adoration sans l'amour,
sans l'amour pour Dieu, sans l'amour pour notre prochain et pour nos prochains, et sans le service envers Dieu et envers les autres. Parce que toute chose, tout ce qu'on dans la Bible est résumé à notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Et deuxième thème qui résume là, c'est l'amour. Troisième, c'est l'adoration. Vous Dieu créé nous pour nous aimer, pour nous adorer. Nous ne pouvons pas adorer si nous ne pouvons pas aimer. Et nous ne pouvons pas aimer si que nous ne pouvons pas développer une relation intime avec notre Seigneur Dieu, le Père. L'Église, chaque fois nous rencontrer comme peuple, nous rencontrer avec un esprit d'adoration. Nous saluons l'autre, nous félicitons l'autre, nous encourageons l'autre. Et on ça adoration horizontale. Parce que l'Esprit bon Dieu habite chaque frère et sœur de l'Église. Et chaque fois où on honore, ou apprécier, ou montrer l'amour envers un frère et sœur, c'est déjà l'amour que vous montrez envers Dieu. Et c'est déjà le point de départ. Le point de départ est le processus, le début du processus d'adoration. Si vous ne savez pas adorer le Seigneur aujourd'hui sur la terre, il vous sera difficile d'adorer le Seigneur dans le ciel. En d'autres termes, je vais dire de façon qui est plus grave. N'importe qui sous terre qui n'a pas qu'à adorer le Seigneur, c'est difficile pour sauver au dernier jour. C'est difficile pour aller dans le ciel parce que qui sont pour faire dans le ciel là, c'est adoration. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour faire tripotaille. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour faire jalousie. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour faire coup de langue. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour faire complot sur le monde. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour détruire les relations monde à monde. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel là pour aller critiquer. Donc, ce qui fait que la raison fondamentale que bon Dieu sauve nous, c'est pour nous adorer le Seigneur. Et ce processus d'adoration commence aujourd'hui, depuis l'heure où accepter Jésus-Christ. Et lorsque nous arrivons dans ce ciel-là, l'abdiation continuité. Donc, ce qui fait que l'homme mourit, qui s'acrivait, c'est fermer les yeux de un monde à un autre monde. Il ferme les yeux dans le monde ici-bas, il ouvre dans l'autre monde. Maintenant, la mort, c'est une continuité de vie. On regarde, il y a un monde qui a vécu à Haïti, aux États-Unis. Est-ce que mon a mouru? Non, mon n'a pas mouru. Mon a juste continué à vivre. Mais là, aux États-Unis, avec tous les défauts qu'il a, s'il a fait magie, s'il a volé le garou, il a roulé dans la calebasse, il a dansé sous le caïmon, les gens enceintes, les gens qui ont accouché de monde, il a volé sous le caïmon pour faire mon affaire fausse couche, pour tuer les gens, pour boire sang. Même là aux États-Unis, il peut aller à même défaut, il a fait même bagarre. C'est la même chose. Si les gens mourent, les mourir pas qu'à dans le ciel, parce que pas que ça dans le ciel là, à moins que le converti. Les mourir pour aller directement dans l'enfer pour joindre Satan qui met bagay ça. Donc ce qui fait que pour un monde à dans le ciel là, il faut que lui pratiquer les habitudes célestes. En d'autres termes, il faut qu'on en fasse stage, il faut faire expérience de ce que, eh bien, la vie sera dans le ciel. Quelle sera la vie dans le ciel? La vie dans le ciel sera nécessairement et fondamentalement une vie d'adoration. Si vous ne pouvez pas adorer aujourd'hui, il vous sera difficile d'adorer dans le ciel. En d'autres termes, pas de chambre dans le ciel, parce que dans le ciel là, c'est adorer pour l'adorer. Espérez que l'Église comprenne ça, m'a dit. Ou même quand vous regardez le Kounia, mais espérez que vous comprenez. Ou même quand vous regardez le Kounia, mais espérez que vous comprenez. Ce n'est pas un jeu d'enfant, pas un d'assaut, pas un bluff. Si vous parlez de bon Dieu, pas mettre en tête au dernier jour pour le sauver, pour adorer dans le ciel là, c'est faux. Et bon Dieu, pas besoin de personne pour aller l'observateur dans le ciel. Bon Dieu pas intéressé à bailler un ticket pour aller observer les gens qui adorer dans le ciel. L'Église, c'est bien ça, il n'y aura pas de journalistes observateurs
dans le ciel. Il n'y aura pas de journalistes observateurs dans le ciel. Il n'y aura pas de religieux, de faux chrétiens qui pourra l'observer les gens capables pour critiquer les gens dans le ciel. Il n'y aura pas ça. Pas bien ça. Pas bien espace dans le ciel pour l'observer. C'est effectivement ces gens qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, qui qualifiés pour adorer le Seigneur au siècle des siècles. Qui ça veut dire? Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et quand les quatre êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à Dieu, le Seigneur Dieu, et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'ils diront? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce n'est pas seulement vision ça que le Seigneur Jésus-Christ voulait apôtre Jean. Ouais, il y a l'autre toujours. Et jusqu'à ce que nous finissions le livre là, chaque chapitre c'est vision que bon Dieu montrait à apôtre Jean. Dans le chapitre 5, il continue. Il fait que apôtre Jean ouais le livre scellé de 7 sceaux. Et le livre scellé de 7 sceaux va être remis à l'agneau pour être ouvert. En d'autres termes, c'est seul l'agneau qui a été immolé qui est digne d'ouvrir le livre. Nous chantons ça déjà. Nous chantons ça déjà. Qui est digne d'ouvrir ce livre. Verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais, ça c'est apôtre Jean qui a parlé, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et qu'est-ce qui était arrivé? Verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis un agneau, et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Il a parlé du Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé. Donc il est facile, ou même qui chrétien qui lit la Bible, de comprendre de qui est parlé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ouais, chiffre 7, ça signifie la perfection. La perfection. On n'a pas besoin d'ouvrir trop de dictionnaire pour aller chercher des détails. Ouais, c'est celui qui est parfait. Pas que personne qui est parfait encore que le Seigneur Jésus-Christ. Il vint. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, en d'autres termes. Ils se prosternèrent devant Jésus-Christ, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et dans verset 9, la Bible dit nous que il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. En d'autres termes, quand on adore le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas seulement de chanter, mais on peut dire aussi des choses. Ouais, ici, dans le chapitre 5, il disait dans le sens d'adoration. Ce n'est pas chanter ou tape chanter. Il te dit. De ce qui fait que adorer mon Dieu revient à bailler mon Dieu gloire. On peut donner gloire à Dieu dans notre parole. La parole et les paroles qui sortent de notre bouche. Pas seulement dans chanter, pas seulement dans 10 paroles, mais aussi dans notre comportement. Qui ça nous est? Les 24 vieillards se prosternèrent. Action d'humilité, action comportement. Ils se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. L'Église, dans verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternèrent et adorèrent. L'Église, effectivement, c'est ça qui a passé dans le ciel la première. Et c'est ça, Jésus-Christ te voulait apôtre Jean, ouais. Et c'est ça, apôtre Jean rapportait. Qui ça nous a fait à ça? Nous avons besoin de préparer, nous avons besoin de conformer, nous avons besoin de faire un entraînement. Aujourd'hui, l'Église du Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église qui a entraîné. Pas seulement pour le retour de Jésus-Christ, mais nous avons entraîné pour nous régner avec le Seigneur Jésus au siècle des siècles. Les arrivés pour nous régner, pas seulement manger du ricola bois avec banane pesée, avec salade, jus citron. Par quoi on a besoin de mode bagage ça, puisque ça fait partie du monde naturel, du monde terrestre. Nous serons dans un monde spirituel. L'au-delà signifie le monde spirituel. Nous n'aurons pas besoin de machines, nous n'aurons pas besoin d'une belle madame, nous n'aurons pas besoin d'un beau mari, nous n'aurons pas besoin d'un bon job, nous n'aurons pas besoin d'un bel caille. Nous n'avons pas besoin d'un diplôme coquin encore la caille. Nous avons besoin tout simplement de gagner une habilité supernaturelle pour que nous fassions même gens avec les 24 vieillards, pour que nous fassions même gens avec les 4 êtres vivants, pour que nous prosternions devant le Seigneur Dieu pour nous adorer au siècle et des siècles. Puis ça nous dit pour nous dire, qui j'en a dit, c'est cet esprit qui a dirigé nous pour qu'on qui j'en a dit, qui l'en a dit Amen, qui l'en a dit Saint, qui l'en a dit à celui, etc. C'est Saint-Esprit qui a nous le ton. Le maestro sera le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit de Dieu sera notre maestro.
Nous n'aurons pas besoin de Maestro Richard. I'm sorry for you, my friend. I love you, man. Nous n'aurons pas besoin de Pasteur Gary à l'église sur le rocher comme maestro. Le Saint-Esprit pourra diriger nous en tant que maestro. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ont continué à faire le même travail qu'on a fait. Et nous autres, nous avons constitué myriades. Myriades de myriades. Milliers de milliers qui ont adoré le Seigneur de manière permanente, sans pauser, sans bouquer, au siècle et des siècles. Quel privilège! Je le veux, moi. Est-ce que vous voulez lui? Est-ce que vous voulez là? Dans jour ça? Est-ce que vous voulez jouir du privilège ça? On prie. Papa, tu es celui qui est digne. Toi seul est digne, était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui nous invite à nous préparer en tant que peuple élu, en tant que l'Église universelle, pour que nous puissions continuer à t'adorer dans le ciel, devant ton trône et devant la majesté divine. Nous bénissons Seigneur parce que vous béni nous à présence et vous édifié nous comme l'Église, vous préparé nous comme peuple pour mener nous dans cette voie éternelle. Bénis chaque monde, Seigneur, qui soumet tête à la parole ça. Bénis chaque monde qui croit la parole ça. Et bénis chaque monde qui accepte la parole ça dans le cœur. Seigneur, merci. Non seulement on béni nous, Seigneur, mais on va permettre que le peuple, l'Église et la bonne nouvelle fait expérience ça. Nous bénissons et nous exaltons et nous bon gloire, Seigneur. Nous bon louange et exaltation au siècle des siècles. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.